Moumine. Un jour, dans la vallée des Moumines, il se produisit un événement inimaginable. Comme d'habitude, Papa Moumine sortit pour sa promenade. Mais ce qui était inhabituel, c'est qu'il avait oublié son chapeau. Est-ce que c'est papa que je vois là-bas? Mais oui, c'est bien lui. Ça alors, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire de son chapeau? Papa, papa. Oh, son chapeau est là. Alors, Pipo, ça mord? Non, pas pour l'instant. J'attends. Chérie, tu parais bien pressée ce matin. Où est-ce que tu vas comme ça, dis-moi? Je vais faire ma petite promenade matinale, maman. Oh, c'est toi, Moumine. Tu m'avais pris pour papa. Je vais lui apporter son chapeau, il l'a oublié en partant. C'est bien la première fois qu'une chose pareille lui arrive. C'est vrai? Bon, je vais essayer de le rattraper. Oh, et Pipo, tu connais la dernière? Figure-toi que papa est sorti sans son chapeau ce matin. Ah, l'air frais du matin. Sapristi, c'est pas possible. Mon chapeau n'est plus sur ma tête. Où est-ce qu'il est passé? Je l'ai perdu en chemin. C'est la seule explication. Il a dû tomber sans que je m'en aperçoive. Vite, il faut que j'aille le chercher avant que quelqu'un ne le trouve et ne l'emporte. Mais il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Comment mon chapeau a-t-il pu tomber sans que je m'en aperçoive? Oh, est-ce que ce serait l'âge? Si je me suis rendu compte de rien, ça signifie peut-être que je commence à me faire vieux? Tiens. Est-ce vous, Papa Moumine? Mais bien sûr, quelle question? C'est que je n'en étais pas sûr. Sans votre chapeau, vous ressemblez terriblement à Moumine. À propos de mon chapeau, est-ce que vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, je ne l'ai pas vu. Dois-je comprendre que vous l'avez égaré? J'en ai bien peur. Mais c'est terrible. À qui le dites-vous? Je me suis aperçu brusquement qu'il n'était plus sur ma tête. Ça, c'est inouï. Comment peut-on porter un chapeau sur la tête et ne pas s'apercevoir qu'on l'a perdu? C'est pas possible, voyons. Eh bien, vous avez la preuve que si. Oui, c'est juste. Cependant, admettez que c'est tout de même très étrange. Est-ce que vous êtes bien sûr de l'avoir mis sur votre tête? Où aurais-je pu le mettre? À mes pieds, peut-être? Allons, ne vous fâchez pas, j'essaie simplement de comprendre en faisant des suppositions. Eh bien, vos suppositions sont complètement ridicules. Où mettons son chapeau si ce n'est sur la tête, hein? Vous m'avez mal compris. Je voulais seulement m'assurer que vous étiez sorti avec votre chapeau, c'est tout. Vous pensez que je suis devenu gâteux au point de l'avoir oublié? Mais non, j'ai pas dit ça, voyons. Calmez-vous. De toute façon, nous vieillissons tous et c'est naturel. C'est bien ce que je disais, vous me trouvez sénile. Mais non, j'ai pas dit ça. Papa, tu es là? Ma parole, on dirait mon chapeau. Et c'est Moumine qui est dessous. Papa. Oh, ça fait 1 heure que je te cherche. Tu es sorti sans ton chapeau. Je l'avais donc oublié, c'est ça? Exactement. Il était resté sur la patère dans ta chambre à coucher. Saperlipopette.
Mais oui, tu as raison, je me rappelle que je ne l'avais pas pris. J'avais d'autres préoccupations à l'esprit ce matin. Merci de me l'avoir apporté. Eh bien, vous me la rassurez, n'est-ce pas? Vous voyez bien que vous ne l'aviez pas perdu pour de bon. Il s'agissait bien d'un oubli. Pas du tout, mais où voulez-vous en venir? Je n'ai pas oublié mon chapeau, seulement j'étais préoccupé, je n'ai pas pensé à le mettre, et c'est tout, est-ce que c'est clair? Je ne suis pas gâteux. Bien sûr que non, je dirais même que vous faites très jeune. Est-ce que vous savez que vous êtes vraiment bien conservé? Bien. Et maintenant, au revoir, cher ami. Je vous laisse à vos occupations et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir. N'empêche qu'il a raison, j'avais bel et bien oublié mon chapeau, c'est tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait des allumettes? Dis-moi une chose. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que ces derniers temps, il t'est arrivé d'oublier des choses que tu n'aurais jamais pensé oublier? Ah mais oui, ça m'arrive très souvent, j'ai toujours été très distraite, tu le sais bien. À toi aussi, ça t'arrive? C'est magnifique. Dis-moi, qu'est-ce que tu as oublié récemment? Que je réfléchisse, je suppose que c'était des broutilles, des petites choses sans importance. La preuve, je ne m'en souviens plus. Comment? C'est normal, mon chéri. Comment veux-tu que je me souvienne des choses que j'ai oubliées puisque je les ai oubliées? Tu veux dire que tu as oublié tout ce que tu as oublié? Ce sont exactement les mêmes symptômes que moi. Mais c'est très inquiétant, ça. C'est grave, oui, c'est très sérieux. Pour les enfants, c'est même désastreux. Que vont-ils devenir si toi et moi, nous devenons déjà gâteux? Et qu'adviendra-t-il de notre maison? Et mes manuscrits, qui s'en occupera? Personne d'autre que moi ne pourra jamais les finir. Il faut réagir. Si maman Moumine perd la raison, il faut que je reste lucide. C'est à moi de garder suffisamment de bon sens pour pouvoir prendre soin d'elle et pour élever les enfants. Mais comment faire pour rester jeune? Regardez mon visage, il est déjà couvert de rides. Oh, même si je ferme les yeux pour ne plus les voir, ça ne sert à rien parce que je les sens au toucher. Comment peut-on réparer l'outrage du temps? Le seul moyen pour ne pas devenir sénile, c'est de garder un esprit sain dans un corps sain. Pour ce qui est de mon esprit, je pense pouvoir dire qu'il est parfaitement sain. Enfin, du moins jusqu'à présent. Et si mon esprit est sain, alors c'est mon corps qui est en faute. Très bien. Désormais, je ferai de l'exercice pour rester en pleine forme. J'en ferai tous les jours, et j'aurai la jeunesse éternelle. J'accomplirai chaque jour des choses nouvelles pour stimuler mon esprit. Une, deux, hop! Au travail. Tiens, mais pas ma tête, je suis sûr que j'y arriverai. Je ne connais pas d'exercice plus stupide que celui-ci. Est-ce que tout va bien, papa? Que se passe-t-il, mon chéri? Rien du tout, rassurez-vous. Tout va très bien. Je n'en ai pas l'impression. On dirait qu'il a des problèmes. Je peux entrer? Non, reste où tu es. Je suis en train de ranger la chambre. Aussitôt que j'aurai fini, tu pourras entrer.
de l'eau. Moumine, réveille-toi, Moumine. Moumine. C'est toi, papa. C'est pas très amusant de manger tout seul, tu sais. Si tu prenais tes repas à des heures normales, tu serais pas tout seul. Sans doute, mais je décidais de ne plus manger pendant la journée. Mais pour quelle raison, papa? Je dois changer mes habitudes et c'est pour ça que désormais je dormirai le jour et pendant la nuit, je resterai éveillé. Est-ce qu'il faut absolument que tu changes tes habitudes? Mais c'est indispensable. Je dois rompre la monotonie de ma vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'en ai assez de la routine. Chaque jour c'est pareil. Je me lève, je me lave, je déjeune, je fais la sieste et le soir je dîne. Et ensuite je retourne me coucher en attendant de tout recommencer le lendemain. Quand le jour suivant arrive, je me lève, je me lave, etc., etc. Et si tu prenais plutôt ton bain le soir au lieu de te laver le matin? Ça ne changerait pas grand-chose. Ma vie a besoin d'un changement radical, tu comprends? Tiens, d'ailleurs c'est écrit ici. Dans le chapitre 6 de ce livre de conseils, l'auteur dit ceci: la plus petite modification dans votre façon de vivre sera bénéfique. C'est bien possible, mais prendre le jour pour la nuit n'est pas une petite modification, tu trouves pas? Je reconnais avec toi que c'est un changement important. Mais si la plus petite modification peut me rajeunir, alors un bouleversement total comme celui-ci fera de moi un être complètement neuf. Tu crois que tu pourrais rajeunir? Bien sûr que j'y arriverai. Un peu de patience. Dans un mois tout au plus, toute la vallée des Moumines pensera que je suis ton frère. Est-ce que ça ne te ferait pas plaisir? Si tu joues pas à cache-cache avec moi, ça servira à rien. Bon, moi je vais me recoucher. Bonne nuit, papa, parce que je suis fatiguée. Bonne nuit. Je te souhaite bonne chance et puis surtout bon courage. Merci. Ça m'inquiète un peu cette histoire-là. S'il rajeunit au point qu'on nous prenne pour des frères, alors je pourrais plus l'appeler mon papa. Fatiguée. Moumine m'a encouragé à poursuivre mes efforts. Je ne dois surtout pas le décevoir. Très bien. Remettons-nous au travail. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça qu'on joue à saute-mouton, voyou. Eh ben moi j'ai décidé de faire comme ça. C'est beaucoup plus amusant que de sauter comme toi et les autres. Tu sais? Très bien, à mon tour maintenant. Moi aussi je vais essayer. Hop là, hop là. Oh, je peux plus m'arrêter. Oh, c'est Papa Moumine. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? On va faire la sieste dans ton hamac. Mais tu sais très bien que pour moi, le jour, c'est la nuit, alors ne me parle pas de sieste, s'il te plaît. J'étais en train d'essayer de dormir. Dans ce cas, tu devras aller dormir dans ton lit. Ah, c'est vrai que ce serait plus confortable, mais je ne profiterai pas du soleil, qui est indispensable pour la santé. Et puis dormir dans un lit est une habitude qu'il faut changer. Parfois je me demande si Papa Moumine a vraiment toute sa raison. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ce n'est pas le moment de discuter. Il faut que je trouve un endroit calme pour finir ma nuit, autrement je dormirai ce soir. Tâchez de ne pas faire trop de bruit jusqu'au coucher du soleil, s'il vous plaît. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mon papa, repose-toi bien. Est-ce que tous les gens deviennent gâteux comme lui en vieillissant ou est-ce que Papa Moumine est une exception? Je n'en sais rien, mais j'aimerais pas devenir comme lui en tout cas. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Je suis mort de fatigue. Est-ce que tu t'es bien promené, mon chéri? Bonne nuit. Quoi? Bah, je vais dormir. Effectivement, il m'a l'air très fatigué. Maman, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais cueillir des fleurs pour la maison. Si tu n'as rien de mieux à faire, viens m'aider. J'aurais besoin d'un petit coup de main.
Oui, j'arrive tout de suite. Mais où est-ce que tu vas, Moumine? Nous allons cueillir des fleurs. Vous n'avez qu'à tous venir si vous voulez. Moi, je reste ici. Ils sont bien assez nombreux comme ça. Eh ben alors tu resteras tout seul ici, espèce de gros paresseux que tu es. Hop là. Nous sommes 4 pour t'aider, ça Ça ira. sera parfait, vous êtes vraiment très serviable. Nous allons rapporter beaucoup de beaux bouquets. Oui, tant mieux. D'ailleurs, je pense à une chose. Il faudrait que chacun de nous cueille le plus de fleurs possible. Attention à ce que tu dis. Si tu demandes le plus de fleurs possible, on va cueillir toutes les fleurs de la prairie. C'est ça que tu veux? Mais oui, c'est exactement ce que je vous demande. Quoi? Pourquoi êtes-vous étonné? Je pense qu'à 5, on peut très bien y arriver. Je sais bien que ça fait beaucoup de travail, mais il suffit de s'y mettre un peu, n'est-ce pas? Très bien, je pense aussi que c'est tout à fait possible. Seulement, il va falloir qu'on s'organise. Il nous faudra des boîtes et puis des paniers pour mettre les fleurs et aussi une charrette pour les transporter. Sans oublier les sandwichs et les boissons. Écoute, nous allons nous occuper de tout ça. Mais d'abord, dis-nous pour quelle raison on doit cueillir toutes ces fleurs. Ça fait partie de mon plan. Je ne peux rien vous dire de plus. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Oui, allons-y. Si vous êtes tous prêts, nous allons pouvoir retourner à la maison. Je trouve que Papa Moumine fait beaucoup trop d'exercices, pas vous? Oui, et ce n'est pas raisonnable. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je le trouve très bizarre en ce moment. J'ai remarqué qu'il avait tout le temps l'air d'avoir l'esprit ailleurs. À qui dites-vous? Il est devenu invivable. C'est pour ça que j'ai décidé de le secouer un peu à ma façon. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous nous avez fait cueillir toutes ces fleurs-là. J'espère que votre plan va bien marcher. Et si je me reposais ici quelques instants? Juste le ciel, il fait jour, et moi qui pensais seulement me reposer un peu. Je suis gelé, j'aurais jamais pensé que j'allais m'endormir. Bon, maintenant au lit. Le problème, c'est que je ne suis pas très sûr que je pourrais encore dormir après une nuit entière de sommeil. Oui, mais si je ne dors pas, je ne serai jamais en forme ce soir pour faire mes exercices. Oh, mes aïeux, Calvi! C'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Ça, c'est signé. Je suis prêt à parier que ça, c'est une idée de maman Moumine. Bravo, tu as gagné. Mais je n'aurais pas pu te faire une tête surprise toute seule. C'était pour moi. En tout cas, pour être surpris, j'ai été surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous crois, on aurait cru que vous aviez vu un fantôme. Qu'est-ce que vous en dites? Ça change de voir la maison couverte de fleurs, non? Ah oui, entre nous, je trouve que c'est une idée vraiment fantastique. Oui, parce
pense qu'on s'est donné beaucoup de mal, tu sais. Toutes ces fleurs donnent à notre bonne vieille maison un aspect féerique. Venez voir comme c'est joli. Est-ce que je peux te poser une question? Ah, je t'écoute. Voilà, je voudrais que tu me dises franchement pourquoi tu as fait tout ça. Mon chéri, tu ne devines pas. Mais si j'ai fait ça, c'était simplement parce que j'en avais envie. Tu es sûr que c'était la seule raison? En fait, il y a une autre raison. Je voulais te montrer toutes les belles choses qu'on voit le jour pour que tu renonces à vivre la nuit. Et tu as réussi. À partir de ce jour-là, Papa Moumine reprit une vie normale. Car comment peut-on continuer à dormir le jour quand on a une maison entièrement recouverte de fleurs merveilleuses? Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moonbeams. On devient heureux en étant près d'eux, les Moonbeams. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moonbeams. Les Moonbeams. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moonbeams. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moonbeams. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis